Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle question sur Internet. Qu'est-ce qu'une sème posée par Marie? Pour bien comprendre la sème, déjà, je vais être obligé un tout petit peu vous expliquer comment fonctionne la paroi du sabot du cheval. La paroi du sabot du cheval, si vous la regardez attentivement, quand vous vous baissez, que vous regardez le pied que vous avez brossé, vous allez voir des lignes en fait, des lignes qui sont verticales. La paroi du cheval, c'est, pour faire très vulgaire, ce sont des cheveux qui sont tous collés les uns aux autres et qui poussent comme ceci, avec un certain angle. Quand on a un déséquilibre de la boîte cornée, donc du sabot en fait, par rapport à l'intérieur du pied, pour un pied trop long ou d'autres raisons, ces fibres, ces tiges, ces tubules comme on dit, elles n'arrivent plus à tenir leur forme et elles commencent à s'écarter. Du coup, ce qui se passe, c'est que vous en avez plein, elles sont toutes comme ça, il y en a des milliers, et elles s'écartent pour s'ouvrir, c'est ce qu'on appelle les lèvres de la sème. Sur Moustique qui va nous aider, on a deux exemples particuliers de sème qu'on va voir. Grosso modo, on peut voir des sèmes qui sont descendantes, c'est-à-dire des sèmes qui apparaissent en haut du sabot et qui arrivent vers le bas en fur et à mesure que le pied pousse. On peut trouver des sèmes qui sont montantes, donc ce sont des sèmes qui apparaissent en bas du sabot et qui vont remonter vers la couronne, donc elles font le chemin inverse. Et parfois, dans certains cas, oui, tout à fait. Parfois, dans certains cas, on a des sèmes qui peuvent apparaître carrément au milieu de la paroi, c'est-à-dire à mi-hauteur entre la couronne et le sol, sur des conformations très particulières où le sabot est vraiment extrêmement déséquilibré. Donc là, on va regarder les pieds de Moustique et on va regarder un peu comment ça se manifeste sur lui. Alors, Moustique, il a de la chance, pour la vidéo du moins. Il a deux sèmes. Sur cet antérieur, il a une sème de pince. Elle est localisée en pince. Je pense qu'on va bien la voir ici, là. Donc on voit bien, celle-là, c'est une sème montante. C'est-à-dire que les lèvres de la sème se sont écartées en partant du bas. Et plus le phénomène va s'accentuer, plus les pressions mécaniques vont augmenter. Et plus la sème va venir ouvrir ces tubules, ces fibres qu'on voit ici, qui sont toutes parallèles les unes aux autres. D'accord ? On peut se douter en voyant ce sabot pourquoi est-ce qu'il a une sème. On voit qu'il y a pas mal de cerclage ici et que le reste de la paroi est à peu près lisse. On va supposer que ce pied est très long et que c'est parce qu'il est très long qu'il est en déséquilibre. Et comme il est dans le déséquilibre, il y a un moment où la paroi n'arrive plus à jouer son rôle et elle s'ouvre sous les contraintes. Alors, je vais vous montrer du coup comment ça se manifeste sous le pied. Ce qu'on peut déjà observer, on voit bien l'ouverture de la paroi, ici, celle qu'on voyait pied posé au sol. Ensuite, on remarque qu'il y a énormément de parois. Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur qu'il y a, mais il y a plus d'1 centimètre de paroi en trop. Ce pied est très très long. À partir du moment où il est très très long, le posé du pied au sol est différent. Il y a ce qu'on appelle le pied interne et la paroi qui va poser. Sur un pied très très long, comme la paroi a un angle et qu'elle pousse comme ça vers la longueur, les talons se mettent à avancer et la pince aussi, et à la fin on a un déséquilibre. Le pied, lui, il est toujours attaché au membre, il va toujours vouloir poser d'une certaine façon, mais la paroi, elle va vouloir poser autrement. Du coup, elle se met à se tordre, à changer de forme, à essayer de s'adapter, et sur ce cheval-là, ça a donné quoi? Ça a donné une sème de pince. Dans le cas présent, cette sème de pince qu'on voyait le pied posé au sol, elle est ici, on voit bien l'ouverture dans la paroi. Toutes les couches de la paroi se sont déchirées jusqu'à atteindre la ligne blanche. Bon, la ligne blanche, là, le pied est non paré, on ne la voit pas, c'est noir, c'est asséché, mais en réalité, ça a déjà atteint la ligne blanche. Ce qu'il faut voir, c'est que comme c'est à peu près bien centré sur le milieu du pied, le pied est d'aplomb, même si très très long. Et ce qui a changé, en fait, c'est pas tellement son aplomb comme ça, c'est plutôt l'aplomb de l'avant vers l'arrière, dorso-palmaire. Ce qui veut dire que vous avez des points de contact au sol, ici, et vous avez des points de contact au sol, ici aussi. Quand le pied est court, ces points de contact, ils sont reculés. Quand le pied est long, ces points de contact, ils sont avancés. Quand ils sont avancés et qu'en plus vous avez une paroi très excédentaire, 1 cm comme ici, cette paroi n'arrive plus à tenir et elle se plie à la manière, reste là Loulou, elle se plie à la manière d'une chaussure ou d'une feuille de papier sur laquelle vous exercez une pression. Et en se pliant, elle finit par s'ouvrir comme ceci. Ça, c'est le cas d'une sème montante. Sur les postérieurs de Moustique, on a un deuxième type de sème. Sur ce postérieur gauche, on a une sème descendante. C'est-à-dire une sème qui ne vient pas d'en bas, elle vient d'en haut, probablement issue d'un choc à la couronne qui aura abîmé le matrissage de la couronne. Et comme la couronne fabrique la paroi, la corne qui va pousser à cet endroit va être moins solide, voire il va y avoir une fissure d'origine en fait. Ce sont des sèmes dites superficielles bien souvent, c'est-à-dire qu'elles ne traversent pas toutes les strates de la paroi, mais elles sont visibles de l'extérieur.
On regarde ça maintenant. Du coup là on voit bien, au niveau de la couronne, on a un renflement au niveau du bourrelet périoplique, juste sous la couronne. Cette partie-là et la couronne, ça c'est le bourrelet périoplique. Et là on voit une sème qui est superficielle, c'est-à-dire qu'elle est pas, elle est beaucoup moins profonde. Et même en bas, malgré la longueur du pied, elle ne s'ouvre pas complètement. Si on regarde le pied du dessous, on verra que toutes les couches de parois ne sont pas impactées. C'est vraiment extrêmement superficiel. C'est sur la partie externe de la paroi. C'est quelque chose qui n'est pas forcément grave, qu'il faut surveiller, mais qui n'a pas d'incidence pour le cheval en général. Dans tous les cas, il est probable que cette sème, il l'ait depuis longtemps et il l'aura toujours. Là, on a une deuxième sème, pareil, montante, et par contre, on observe qu'elle n'est pas centrée dans l'alignement de la paroi. Elle n'est pas pile au milieu de la pince. Elle est légèrement sur le côté, parce qu'on a un attachement du membre qui est différent. Le pied pose différemment, du coup ça va décaler en fait. Il y a des diagonales qui existent sur un cheval entre le talon et la mamelle opposée. Vous avez votre pied qui est comme ceci, okay, avec la fourchette qui est là. On a 2 talons et 2 mamelles, et vous avez des diagonales de force. C'est-à-dire que si le pied pose un petit peu de travers, un petit peu tourné, j'utilise du vocabulaire 5 pour vous compreniez, mais si votre pied est légèrement comme ci ou légèrement comme ça, les forces ne sont pas centrées, elles sont légèrement de côté. Et là cette sème, elle apparaît légèrement ici, parce que le pied, de par son attachement au membre, suit une inclinaison différente. Voilà. Là, on a vu les origines des sèmes de pince. Il peut y avoir aussi des sèmes qui naissent sur les quartiers, sur les côtés du pied. On va schématiser la pousse de notre corne comme ceci. Ça, c'est l'avant du pied. Ça, c'est l'arrière qu'on ne voit pas. Et ça, c'est la paroi sur les côtés. Si votre pied, par exemple, et votre cheval est panard ou cagneux, ou il a un aplomb légèrement déviant, il va se mettre en charge sur un côté. Il y a un côté qui va plus prendre de poids. Ce côté-là, ou le côté évasé, risque de voir apparaître une sème parce que la paroi n'aura pas la bonne inclinaison. Comme on l'a vu, si par exemple on a un très fort évasement de ce côté-ci, ce qui va se passer, c'est que la paroi, petit à petit, elle va se fléchir comme ça. Elle va avoir un point d'inflexion. À l'endroit où elle va se fléchir, la sème va se créer, soit à partir d'en bas, soit à partir du milieu, et elle va s'ouvrir. Maintenir l'aplomb et avoir un pied court est capital pour ne pas avoir de sème. Et c'est pour ça qu'il faut étudier la position du membre et puis réfléchir à son parage ou à son ferrage de façon à éviter des contraintes anormales sur la paroi et sur le pied. Une chose très importante, lorsqu'on a une sème, qu'elle traverse vraiment toutes les couches de paroi, elle va venir attaquer la ligne blanche, elle va écarter la ligne blanche. À partir du moment où cette ligne blanche est écartée, le rôle de barrière biologique on la refait. Le rôle de barrière biologique qu'a cette ligne blanche ne fonctionne plus correctement. Vous pouvez avoir intrusion d'éléments extérieurs, cailloux, bactéries, champignons. Et c'est ce qu'on appelle une fourmilière. Si vous avez une fourmilière derrière une sème, et c'est très souvent le cas, vous n'arriverez pas à guérir la sème parce que la paroi ne sera plus cohérente avec la ligne blanche. À partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui tient. Et s'il n'y a plus rien qui tient, les tensions mécaniques sont encore plus importantes et la sème ne se guérira pas. Donc la première chose à faire quand on voit une sème, c'est parer le pied, le mettre dans son aplomb, regarder si la ligne blanche a été atteinte. Si elle a été atteinte, soigner avec du Woofstuff. Vous pouvez voir un tuto qu'on a fait sur l'application Woofstuff. Et puis faire un parage régulier pour maintenir la paroi correcte jusqu'à ce que le phénomène disparaisse. Alors une autre chose à comprendre, c'est que les sèmes, on est censé les voir avant qu'elles apparaissent sur l'extérieur. La paroi du cheval est composée de différentes structures. Il y a la ligne blanche, la paroi interne et la paroi externe. Et les sèmes naissent de l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez là sur ce cheval. Au sol, on ne voyait pas de sèmes, pas spécialement. Et en fait, on voit bien qu'elles naissent de l'intérieur et elles progressent vers l'extérieur. Vous voyez là, vous avez une strie qui ne va pas jusqu'à traverser la paroi externe. Celle-là, elle a commencé à traverser et celle-là n'a pas traversé non plus. Si on attend encore 1 ou 2 mois, on aura une vraie sème. Mais on aurait pu la voir venir depuis bien longtemps en observant la composition de la paroi au parage. Les sèmes, on peut les voir venir bien avant qu'elles n'arrivent, mais pour ça, il faut parer régulièrement le pied et prêter attention à la composition de la paroi et sa structure. Voilà. Je vous mettrai en pièce jointe sur la vidéo des petits schémas qui expliquent clairement ce que je montre. C'est un petit peu compliqué comme ça. Merci.